Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Mon Coach Bureautique. Nous allons expliquer aujourd'hui comment réaliser, admettons, un somme-ci, un moyenne-ci, au moyen de noms qui auront été donnés sur des plages. Pour savoir comment donner un nom à une plage, je vous renvoie vers mon format court de vidéo. Ici, on va être dans un format plus long de vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, ici, ce que j'aimerais faire, c'est la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par, ici, fruits. Allez, c'est parti. Donc normalement, je devrais faire un moyenne si. Voici ce qu'on ferait naturellement sans utiliser les noms. Moyenne, point si, ouvre la parenthèse. La plage qui contient mes fruits, point virgule, mon critère, c'est la pomme. Et enfin, j'aimerais qu'il fasse le chiffre d'affaires cumulé à chaque fois qu'il trouve pomme. Donc là, en l'occurrence, il va faire la moyenne du chiffre d'affaires cumulé. C'est-à-dire la moyenne de ça plus ça divisé par 2, donc ça va être le même montant. Mon problème, c'est que si ici je descends vers le bas, en fait, en réalité, quand je double-clique, je me rends compte que mes références sont plus les mêmes. La plage a été décalée d'une ligne. Ici, à nouveau, la plage a été décalée d'une ligne. Au lieu que la plage soit ici, en fait, elle est là. Alors là, ça me pose un problème. Du coup, je serai obligé de mettre des dollars. Donc là, je vous renvoie vers la vidéo des dollars. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire ça. Je vais donner un nom, en fait, à ma plage. Et je vais donner un nom à la plage fruits. Je vais donner un nom à la plage chiffre d'affaires. Et j'ai deux façons de le faire. La première qui est courte, je vous renvoie vers la vidéo du format court. La deuxième qui est un peu plus longue, mais qui est plus pratique et plus rapide. Je vous montre. Vous sélectionnez tout votre tableau. Vous allez aller ici dans le menu Formule. Et là, on a une zone qui s'appelle ici les noms définis. Et je vais cliquer ici sur Depuis la sélection. Donc je dis finalement que depuis cette sélection-là, j'aimerais que les titres qui sont là, fruits et chiffre d'affaires, soient les titres de mes colonnes. Depuis la sélection. Ici, on a une particularité, c'est que Excel a l'impression que les noms qui sont donnés ici sont des noms de lignes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les noms de colonnes. Donc, je vais décocher la colonne de gauche, qui est ici, pour dire ce que je veux, c'est les lignes du haut. C'est ça qui m'intéresse. Et je fais OK. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. En réalité, il s'est passé une chose importante, c'est qu'il a donné un nom à cette plage. Et il a donné un nom à cette plage. Comment le vérifier? Eh bien, il suffit d'aller dans le gestionnaire de noms qui est là. Et voilà. Donc on a ici chiffre d'affaires et fruits. On peut ainsi vérifier et voir que le chiffre d'affaires, le nom qui a été donné pour le chiffre d'affaires ici, correspond à la plage de la feuille 1 qu'on retrouve ici, et enfin de la cellule E4, E4, jusqu'à ici E11. Enfin pour les fruits, c'est pareil, même opération, D4 jusqu'à D11. Alors ça c'est génial parce que c'est ultra rapide en réalité. À présent, au lieu de m'embêter à mettre ici mes références ou à mettre des dollars, je n'ai plus qu'à dire je fais référence, vous voyez ça c'est en bleu, ça c'est en bleu, je fais référence à la zone qui s'appelle fruits. Ensuite je fais toujours référence à G4, donc là pas de problème, et enfin la zone qui est en pourpre, ici correspond à mon chiffre d'affaires, et je viens double-cliquer sur chiffre d'affaires. Quand j'ai réalisé ça, en fait maintenant c'est super simple, puisque comme je vais faire la moyenne à chaque fois, j'ai plus qu'à recopier vers le bas cette formule. Et hop, on retrouve fruits et chiffre d'affaires. Ici, fruits, chiffre d'affaires. Ici, pareil. Même opération pour la somme. Égale, somme, ouvrez la parenthèse, somme-ci, pardon, ouvrez la parenthèse, la plage qui contient les fruits, donc fruits à nouveau, point virgule. Mon critère, c'est la pomme, enfin les pommes, point virgule, et ma plage qui contient le chiffre d'affaires, eh bien, chiffre d'affaires. Alors ça a plusieurs intérêts finalement de faire appel à des noms, parce que vous pensez bien que si je suis en réalité dans une autre feuille, au lieu d'aller chercher directement en fait cette plage, eh bien il suffit de taper le nom de la plage. Donc ça va nettement plus vite et ça m'évite de m'emmêler les pinceaux. Voilà, je vais mettre ça ici en euros et j'ai ma somme et j'ai mes moyennes. Le deuxième intérêt, c'est que si je voulais, admettons, connaître la somme globale, cumulée en fait du chiffre d'affaires de tous les fruits, eh bien c'est simple, je ferai égal somme du chiffre d'affaires. Puisque le chiffre d'affaires, c'est la plage complète. C'est tout ça.
Même opération, je ne voudrais pas la somme globale, mais je voudrais la moyenne globale. Eh bien, pareil, moyenne, voilà parenthèse, chiffre d'affaires. J'aimerais connaître également le chiffre d'affaires maximum et le chiffre d'affaires minimum. Eh bien, c'est pareil. Égal, max, voilà parenthèse, chiffre d'affaires. Et ici, égal min, chiffre d'affaires. Et voilà. Et donc, ainsi, ici, j'ai tout récupéré et je l'ai fait grâce à un nom qui a été défini dans la plage. À présent, imaginons que je souhaite modifier ou supprimer ce nom. Eh bien, j'irai tout simplement dans le menu formule, gestionnaire de nom, et je dis, en fait, c'est pas chiffre d'affaires que je voulais avoir, c'était chiffre affaires. Modifier, et là, j'ai plus qu'à faire chiffre affaires. Et je fais OK. Et je fais OK. Alors là, je peux voir que, effectivement, j'ai chiffre affaires ici, et j'ai fruits. Donc j'ai les deux qui sont là. À présent, imaginons que je veuille carrément supprimer la plage avec le nom. Eh bien, je supprime ici. Voilà. Et je supprime le deuxième. Et le tour est joué. À présent, si je veux recommencer, je reprends l'ensemble. Depuis la sélection, je décoche la colonne de gauche, je conserve la ligne du haut. OK. Et ici, j'ai ma moyenne. Des fruits. Ici, c'est chiffre d'affaires, mais du coup, c'est plus la même chose. Donc, je reviens sur chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires, pour faire appel au nom, j'ai, on va dire, plusieurs possibilités. La première, c'est d'appuyer sur la touche F3 du clavier. Ainsi, je fais appel au nom si j'ai oublié comment je l'avais écrit. Deuxième possibilité, c'est de faire appel à ce qu'on appelle dans le menu formule. Ici, on va dans le nom défini, on dit dans une formule. Et là, on vient récupérer le chiffre d'affaires. Troisième possibilité, je le tape. Et là, il me le propose et je clique dessus. C'est vraiment tout simple. Et là, je vais devoir systématiquement le changer. Voilà comment on peut faire. Donc, on a vu ainsi comment créer automatiquement des noms à partir de plages, comment modifier une plage et comment supprimer des noms. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.